Bonjour à tous, c'est Paltem pour vous présenter aujourd'hui non pas un numéro particulier en plus, mais pour apporter une suite 361 donc à 360. Oui, j'ai trouvé que il n'y avait pas assez de choses dans le 360 et que je m'étais un petit peu trop limité au cerveau pour enfin bref. Et donc je me suis dit peut-être que je pourrais utiliser d'autres petites connaissances que j'ai acquises au fil du temps. Donc dans le cas présent, je me suis dit que peut-être que pour bien analyser le langage d'une personne, il faudrait éventuellement analyser aussi l'articulation, la mâchoire et pour ça, on voit que par exemple chez les primates, elle est trop avancée. Enfin, quand je dis primate, je veux dire primate non humain. Elle est trop avancée. La mandibule inférieure prend le pas et même j'ai envie de dire que le trou occipital en lui-même devient gênant par sa position. On pourrait presque dire que eh bien, le langage est un peu lié au squelette. Et qui dit squelette aussi dit la position verticale et donc la bipédie. Ça paraît bizarre. De plus, j'étais parti tout à l'heure ou plutôt dans le précédent épisode sur les perroquets et l'oiseau lyre. Donc, pour être tout à fait franc, les perroquets peuvent émettre des sons proches de ceux d'un être humain. Mais comme ils n'ont pas la conformation cérébrale pour le faire de façon logique. Alors, dans ce cas, le débit de parole ne peut pas être logique et les idées derrière ne peuvent pas donc être en lien avec cette idée de logique. On peut dire en plus que l'oiseau lyre, pour sa part, peut émettre des sons, tout comme le perroquet d'ailleurs. Mais le fait est que peut-être est-ce seulement des genres de, comment dire, d'émissions de bruit pour faire peur aux prédateurs ou pour attirer des femelles ou que sais-je encore. Puisque il est bien connu dans le monde animal que l'oiseau lyre fait surtout des bruits pour attirer la femelle. Après, il est vrai qu'il existe d'autres manières de faire pour cela. Par la suite, nous pouvons envisager une petite chose pour le comment dire pour voir les cordes vocales en action.
à savoir utiliser une sonde non pas nasogastrique, bien que cela permettrait de voir qu'il y a des mouvements au-dessus de l'estomac venant des poumons, mais bel et bien une sonde nasopharyngienne. Je pense que c'est le pharynx qui permettrait de voir les cordes vocales et donc voir que celles-ci bougent en rythme au fil comment pourrais-je dire ça, selon le flux de paroles que l'on débite. Bien sûr, on peut aussi envisager le fait que d'autres structures que les cordes vocales font effet sont utiles. Par exemple, le muscle de la langue pour bien parler est indispensable. Les muscles de la langue, plus que le. Alors, on pourrait envisager le fait que, euh, bien que cela soit tout à fait possible en fait, le fait que la bouche, la gueule des primates non humains puisse bouger correctement, elle ne permet pas de s'articuler correctement. Peut-être qu'il y a des os qui entravent la, la mâchoire et empêchent donc celle-ci de bouger correctement. De même, peut-être que pour les oiseaux, enfin les perroquets, et pour enfin certains perroquets et l'oiseau lyre, il est difficile de faire certains mouvements car il n'y a pas de possibilité de bouger comme il faudrait le bec. Peut-être qu'il y a une structure osseuse qui pourrait les entraver et cela peut être visible par un système mettant en lien le mouvement avec l'émission du, du son en lui-même. Peut-être que faire de l'électrostimulation du bec des oiseaux serait envisageable et utile pour voir finalement la possibilité d'émission du son. Cela reste néanmoins de l'ordre de l'hypothèse. De plus, peut-être pourrait-on voir comment dire, l'ossature de, des becs en question. Peut-être pourrait-on voir aussi l'ossature de toute la tête de l'oiseau et comment voir même la colonne de l'oiseau, puisque peut-être que celle-ci pourrait arriver à ressembler à celle de l'homme. Bien, c'était pas le dame pour un nouveau, c'est pas un succès. Au revoir.